prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé sur cette terre, l'urgence de la proximité du jour du jugement aurait déjà dû être ressentie sans aucun commentaire supplémentaire, sans aucune des autres choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a effectivement mis en garde, telles que les catastrophes naturelles et la corruption à venir. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui et leur avaient été envoyés comme ses deux doigts, signifiant que c'est le dernier appel à l'humanité à travers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous comparez l'histoire du monde avec le temps qui s'est écoulé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps qu'il reste à l'humanité, c'est comme le temps entre le bout du majeur et le bout de l'index. Il ne reste plus beaucoup de temps. Subhanallah, cette semaine, les discussions sur la Première Guerre mondiale sont réapparues. Je vais juste souligner un simple facteur. Si vous vivez à Gaza en ce moment, la fin des temps est déjà là. La Seconde Guerre mondiale s'est déjà produite pour vous. Si vous vivez au Soudan, la Seconde Guerre mondiale se déroule déjà pour vous. Si vous vivez au Congo, la Première Guerre mondiale se déroule déjà pour vous. Si vous vivez à Idlib, la Troisième Guerre mondiale se déroule déjà pour vous. Si vous vivez dans une partie significative de la Oumma aujourd'hui, où le monde musulman s'étend, et où les catastrophes deviennent abondantes, et que ce que vous voyez en sortant de votre tente ou de ce qui ressemble à votre maison, et ce que vous ressentez en y retournant n'est que chaos et instabilité, alors les discussions sur ce qui pourrait se passer dans le reste du monde vous sont complètement irrélevantes. C'est pourquoi cela doit être beaucoup plus pertinent pour nous en tant que croyants. Si la Oumma est comme un seul corps, et que nous sommes censés ressentir la douleur de la Oumma, alors c'est déjà un état d'urgence même avant que la Troisième Guerre mondiale n'arrive à notre porte, avant que nous ne commencions à ressentir la possibilité d'être expulsés de nos maisons ou de voir quelque chose de difficile s'abattre sur nous, comme cela s'abat sur nos frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala met en fait notre sincérité à l'épreuve. Si vous ne le ressentez pas déjà, c'est en fait un plus grand problème que de savoir si cela se matérialise selon le pire de vos attentes. Le messager d'Allah a renversé la paranoïa concernant le jour du jugement avec l'urgence de la mort de deux manières. L'une d'elles est le hadith dans lequel il raconte qu'une fois, un homme est venu voir le prophète et n'a cessé de demander « Quand est l'heure ? Quand est l'heure ?» Et le prophète a regardé autour de lui et a vu un jeune garçon du pays de Chou. Il a pointé ce garçon et a dit que si ce jeune garçon vivait assez longtemps, il n'atteindrait pas la vieillesse avant que vous n'ayez trouvé votre jour du jugement. En d'autres termes, que vous voyez ou non la mort et la destruction dans le monde qui vous entoure, vous trouverez la mort de toute façon. Et cela est aussi imprévisible pour vous que n'importe quoi d'autre. Vous pourriez avoir tous les analystes que vous voulez dans votre vie, mais vous ne pourrez pas anticiper quand Allah vous mettra à l'épreuve avec cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plutôt que de rester là à lire le monde et à essayer de deviner quand la fin des temps arrivera, au point de commencer à faire vos propres calculs. Faites vos calculs concernant la mort et ce que vous avez préparé pour cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, car votre jour du jugement est dans cette tombe de toute façon. Ce que vous y affronterez n'est pas moins sévère que ce que vous affronterez ici. C'est pourquoi il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que vous serez testés dans votre tombe avec quelque chose de similaire à l'épreuve de la foi requise pour pouvoir passer à travers les éléments de votre tombe lorsque vous y serez entrés et qu'elle vous serrera, et la difficulté des anges venant à vous, et la difficulté de ce moment tout en étant encore capable de traiter Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam. Que vous affrontiez cela ici et les éléments ici, ou que vous affrontiez la mort et les éléments dans la tombe, concentrez-vous sur l'entretien de cette foi dans votre cœur. Arrêtez de penser autant à ce qui va se passer alors. Pensez à ce qui pourrait nous arriver aujourd'hui, ce qui pourrait nous arriver demain. Chaque matin, les appels téléphoniques arrivent. Chaque matin, nous recevons des messages concernant quelqu'un qui est décédé de façon inattendue. Un accident de voiture ce matin, un jeune homme, des personnes âgées, mais le diagnostic s'est accéléré. On leur avait d'abord donné 1 an, et maintenant, ils n'ont plus que 3 mois à vivre. Qu'Allah leur accorde à tous la guérison, qu'Allah facilite les choses pour leur famille. Préparons-nous à cela. Et pensons aux personnes qui vivent déjà le jugement dernier de ce monde que nous craignons de voir se répandre autour de nous. Activons-nous à ce sujet. Nos frères et sœurs à Gaza, au Soudan et ailleurs vivent ce cauchemar que tout le monde craint de voir se propager dans le monde autour d'eux.